Chacun de nous a un point de rupture. Ce moment où la pression accumulée atteint un seuil critique. Les psychologues ont longuement étudié la résilience psychologique, cette capacité fascinante qu'ont certaines personnes à endurer une pression intense jusqu'à frôler leurs limites. Ce qui est particulièrement intrigant, c'est que ce sont souvent les personnes les plus calmes, les plus posées, qui dissimulent les points de rupture les plus profonds. Elles semblent inébranlables à l'extérieur, mais sous cette façade tranquille se cache une intensité émotionnelle qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est ici qu'intervient l'homme sigma. Un être à part, qui ne correspond ni à l'image de l'introverti classique ni à celle du solitaire typique. L'homme sigma n'est pas seulement un penseur profond, mais aussi un observateur acéré du monde qui l'entoure. Il possède cette capacité rare de gérer les conflits différemment de la plupart. Tandis que certains explosent à la moindre marque d'irrespect, l'homme sigma, lui, absorbe, analyse et garde une maîtrise implacable de ses émotions. Il ne cède pas facilement à la colère, et bien qu'il puisse être confronté à des situations stressantes, il conserve un contrôle total de ses réactions. Il agit avec une intensité que personne ne peut anticiper, et c'est là que réside sa vraie puissance. Une de ses réactions les plus fascinantes intervient lorsqu'il fait face à la trahison ou à un manque de respect constant. Contrairement à l'homme alpha qui se jette dans le conflit de manière directe, ou à l'homme bêta qui préfère éviter tout affrontement, l'homme sigma choisit une voie bien différente. Sa réponse est méticuleusement calculée. Il ne se précipite pas dans une explosion émotionnelle. Il transforme la situation de manière subtile mais décisive. Il ne cherche pas à se venger ni à faire passer un message bruyant. Ce qu'il fait, c'est de prendre une décision mûrement réfléchie qui redéfinit de façon irréversible la dynamique des relations ou des situations en jeu. Dans ce contexte, explorons ensemble ce qui se passe réellement lorsque l'homme sigma atteint son point de rupture, et pourquoi sa réaction, discrète mais déterminée, est souvent bien plus percutante qu'une explosion émotionnelle. 1. Le retrait silencieux, la première étape d'une réaction fatale. Lorsqu'un homme sigma atteint ses limites, il ne crie pas, il ne fait pas de scène. Au lieu de cela, il choisit le silence. Un silence lourd de sens, qui n'est pas passif, mais intentionnel. Ce silence n'est pas un simple retrait, c'est une manière de marquer une pause dans la relation, mais également un moyen de prendre du recul pour mieux réfléchir à ce qui doit suivre. Il a compris que les mots, souvent, ne changent rien lorsque ceux qui l'entourent ne sont pas prêts à l'écouter. Curieusement, ce silence est souvent mal interprété. Certains le voient comme un signe de faiblesse ou de blessure, d'autres pensent qu'il fuit le conflit. En réalité, il est en train de préserver son énergie. L'homme sigma choisit ce moment pour observer, analyser et enregistrer chaque comportement irrespectueux, chaque limite franchie. Il est en train d'évaluer le terrain, comme un joueur d'échecs qui planifie son prochain coup. Lorsqu'il se retire dans le silence, il a déjà pris sa décision. Il sait ce qui va suivre, et souvent, ce n'est pas juste un moment d'attente, mais la fin définitive d'un chapitre. 2. La déconnexion émotionnelle, la rupture intérieure. Lorsque l'homme sigma atteint sa limite, il entre dans une phase de déconnexion émotionnelle. Cela n'arrive pas lentement, mais plutôt de manière brutale, comme un coup de marteau qui écrase un verre. C'est ce que le psychologue John Gottman appelle une faillite émotionnelle, un moment où l'on atteint un point où l'on ne peut plus investir d'énergie émotionnelle dans une relation ou une situation. Pour l'homme sigma, cela n'est pas un signe d'indifférence ou de froideur, mais plutôt un effondrement de son système émotionnel. Il ne ressent plus rien de ce qui était autrefois une source d'attachement ou de frustration. Il ne garde ni colère, ni ressentiment, juste une absence totale d'intérêt. Ce n'est pas une négation des émotions, mais une incapacité à se laisser encore affecter. Le philosophe Marc Manson qualifie cet état de l'art de s'en foutre. Et pour l'homme sigma,
cette déconnexion va au-delà. Ce n'est pas juste qu'il choisit de ne plus se soucier, il ne peut tout simplement plus se soucier. Lorsqu'il se déconnecte, c'est un processus silencieux et définitif. Et le plus marquant? Aucune scène dramatique, aucune déclaration en grande pompe. Le changement est total et irréversible. 3. La rupture des ponts, un acte décisif et stratégique. Une fois que l'homme Sigma s'est déconnecté émotionnellement, il passe à l'action. Il entreprend ce qu'on pourrait appeler la rupture des ponts, une phase où il élimine toutes les connexions nuisibles de manière méthodique et implacable. Peu importe s'il s'agit d'amis toxiques, de collègues irrespectueux ou de relations qui ne respectent plus ses limites, l'homme Sigma prend des mesures définitives. Contrairement à ceux qui ferment une porte mais laissent une fenêtre ouverte, l'homme Sigma s'assure que tout lien destructeur est définitivement rompu. Ses actions sont toujours réfléchies et subtiles. Comme un maître d'échecs, il sacrifie des pions pour gagner la partie. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais plutôt une décision stratégique pour protéger sa propre stabilité et ne pas se laisser influencer par ceux qui ne lui apportent rien de positif. La plus grande force de l'homme Sigma réside dans sa capacité à se détacher sans bruit, sans que personne ne puisse savoir exactement ce qu'il a en tête. 4. La réorganisation mentale, une mise à jour intérieure. Lorsque l'homme Sigma atteint son point de rupture, il initie une réorganisation complète de son esprit. C'est comme un disque dur qui se reformate pour éliminer les erreurs et les schémas inutiles. Au lieu de simplement oublier, il restructure son mode de pensée. Ce processus ressemble à une mise à jour de système dans un appareil électronique. Il abandonne les croyances obsolètes, les anciennes blessures émotionnelles et les schémas de pensée qui ne lui servent plus. Cette réorganisation mentale ne vise pas à effacer les expériences du passé, mais plutôt à apprendre de ces expériences pour devenir plus sage, plus fort et plus résilient face aux défis futurs. C'est un processus subtil, presque imperceptible, mais qui a des conséquences profondes. Ses intuitions sont désormais plus aiguës, ses décisions plus claires, et il agit avec une certitude silencieuse qui lui permet de tracer sa propre voie sans se laisser dévier. 5. Le renforcement du bouclier intérieur, se protéger en évoluant. Après cette réorganisation mentale, l'homme Sigma se prépare à renforcer son bouclier intérieur. Il ne s'agit plus seulement de fixer des limites, mais de créer une base solide et immuable pour sa vie. Ce processus de renforcement intérieur repose sur la compréhension que tout ce qu'il traverse, chaque défi ou déception, devient un matériau pour édifier une version plus forte de lui-même. Il ne devient pas amer ni paranoïaque, mais utilise les épreuves comme catalyseur de son évolution personnelle. Les comportements qu'il tolérait autrefois deviennent des critères d'exclusion immédiate. Son bouclier intérieur se renforce avec le temps, et contrairement aux murs physiques qui peuvent être détruits, cette fortification devient de plus en plus solide à chaque épreuve traversée. 6. Le contrôle sélectif de l'information, maîtriser son mystère. Enfin, l'homme Sigma maîtrise l'art de contrôler l'information. Au moment où il atteint sa limite, il devient un expert dans l'art de garder ses projets, ses sentiments et ses décisions confidentielles. Ce n'est pas une question de manipulation, mais de protection de soi. Il choisit de partager moins, de ne révéler que ce qui est nécessaire, et de protéger sa vie privée de manière stratégique. Ceux qui pensaient tout savoir sur lui se retrouvent soudainement dans l'ignorance, et cette incertitude est sa véritable force. Car tant que personne ne sait ce qu'il prépare, personne ne peut l'arrêter. La puissance du renouveau, se réinventer sans bruit. Le dernier acte de l'homme Sigma après sa rupture émotionnelle et ses changements intérieurs est le renouveau. Mais ce renouveau n'est pas le fruit d'une impulsion. C'est une décision mûrement réfléchie, un choix conscient de laisser derrière lui les influences négatives et de s'engager sur une voie plus alignée avec ses valeurs et ses objectifs.
Ce processus de renouveau se manifeste non pas par de grandes déclarations, mais par des actions tangibles, de nouveaux projets, des objectifs plus ambitieux, des relations plus authentiques et solides. Il n'est plus concentré sur les conflits ou le passé, mais sur la construction d'un avenir plus puissant. Pour l'homme Sigma, ce renouveau est l'aboutissement de sa capacité à se réinventer constamment, peu importe les obstacles qu'il a rencontrés. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'homme Sigma et des sujets connexes. Restez forts, continuez à évoluer et à redéfinir vos propres limites.